Oui, je suis Madame Mami Chopon Chilobo, congolaise et fière de l'être. Je suis pilote chez Congo Airways, copilote actuellement sur Airbus 320. J'ai fait les études primaires au Bandundu, les secondaires au Kassai, donc à Mbujimaï. J'ai terminé en scientifique A, maths physique. Et je suis partie à l'ISTA parce que je suis aussi ingénieur technicien de l'aviation civile, option exploitation aéronautique. Et voilà, présentement, je suis aussi activiste des droits des femmes. C'était mes vacances de 4e secondaire, j'allais sur Kinshasa. Je regardais dans les cockpits, il n'y avait que des vieux et des hommes. Alors, quand je rentre, j'informe à mon père que je serais pilote. C'était vraiment comme si c'était un défi pour un début. Mon père m'a dit, non, écoute, oublie ça, t'as vu des femmes? Je dis, c'est vrai que je n'ai jamais vu des femmes, mais je me dis que moi, je serais une pilote. Et pendant les vacances, tu vois, les parents qui viennent nous visiter, il y avait un ami de mon père, le papa Ilangongo. Quand il est arrivé, il m'a posé la question, qu'est-ce que tu feras? Je dis, non, moi, je vais faire les pilotages. Et il s'occupait de l'aviation de l'AMIBA. Il est allé en Afrique du Sud, il m'a ramené les simulateurs 2000. Il m'a dit, comme ça va te motiver. Et dans le Flight Simulator, il y avait un brochure où on a montré Babylone. La femme de celui qui a conçu les simulateurs, il a dit, c'était une femme pilote. Alors c'était le seul argument que j'avais à l'époque pour dire à mon père qu'il y a des femmes qui existent qui sont pilotes. Et mon père au début il se disait, ben, c'est peut-être l'enfance, elle va laisser tomber. Quand j'ai terminé, je dis non papa, moi je vais faire les pilotages. J'ai dit non, impossible. Oui, les pilotes se forment tous les 6 mois. Ils rentrent au simulateur pour faire des exercices bien déterminés. Les pannes moteur ou tout ce que tu gères, quoi. Tout ce que tu gères après une panne moteur ou un incident, un accident. On vous apprend ça au simulateur. Donc vous allez simuler ce que vous allez faire en cas de perte moteur, qu'est-ce que tu fais. Et ça te permet de faire, ça reste dans la tête. La mémoire humaine, généralement, tout ce qu'on appelle l'intelligence, je pense. L'intelligence, c'est revoir ce que tu as déjà dans la tête, après avoir perdu, quoi, après avoir oublié. Alors c'est pour ça que nous, tous les 6 mois, on fait les mêmes exercices, ça reste dans la tête. Et quand, effectivement, ça t'arrive d'avoir un accident ou un accident, tu sais t'en sortir, quoi. On t'apprend comment gérer les situations compliquées. Enfin, les situations d'urgence ou d'accident ou d'incident. Ce qui me plaît le plus, qu'il n'y a pas d'embouteillage, c'est merveilleux de te réveiller le matin à Kinshasa, passer la nuit à Lubumbashi, te réveiller en Afrique du Sud. Pour moi, c'est vraiment merveilleux et tout. Et puis, j'ai la chance de connaître les cultures de mon pays, par exemple. Quand on vous parle de la grande forêt du Congo, pour vous, ce sont des illusions. Mais moi, je le vois tous les jours. Enfin, tout le mois, je sais voir les forêts, les rivières, je vois les parcours du fleuve. Et je sais voir la beauté de mon pays, quoi, déjà du haut. Et le rencontre qu'on fait, parce que généralement, on est très émotionné ou choqué quand on voit une autorité, mais nous, on a la chance de les avoir tous les jours à bord. Donc, ça devient pratiquement une habitude de rencontrer ces personnes. Et puis, tu vois les personnes honorées dans la société qui t'honorent. Tu vois, c'est ce côté beau, c'est vraiment... Et surtout quand je rencontre les gosses, les gosses dans l'avion qui disent « je vais être comme toi », je me dis « waouh, donc moi je suis quand même quelque chose ». C'est un peu ce côté-là, ce côté mystique ou le mystérieux, voilà. J'aime beaucoup mon travail que je ne vois pas tellement ce que je ne... Franchement, je ne vois pas. Je ne vois pas. Quand on nous appelle équipage, vous voyez, quand on arrive, on est toujours en groupe. Il y a un groupe d'hôtesses et des pilotes. C'est un équipage. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça un travail d'équipe? C'est un travail d'équipe parce que ce que vous voyez, ce n'est pas effectivement ce qui se passe dans les avions. Dans les avions, on a deux commandants, on a deux pilotes dans le cockpit.
On a, ça dépend du nombre de passagers, les hôtesses à l'arrière. Et ces hôtesses sont là d'abord pour des raisons de sécurité. Parce que moi, quand je suis dans le cockpit, je ne sais pas voir quand il y a un feu moteur. Je peux le voir avec les instruments, mais elle a une vision. Parce que si les instruments, c'est généralement les indications qui viennent. En fait, ce sont des informations qu'on nous amène. Mais si quelque part l'information est brisée, la première personne de voir les pannes à l'arrière, c'est l'hôtesse. Parce qu'elle sait voir le moteur, elle sait voir s'il y a un pneu qui prend feu, elle sait voir une fumée à côté. Elle sait vraiment voir ce qui se passe dans la cabine et les ramener. Donc, c'est vraiment un travail d'équipe. Et je ne vois pas, moi, je ne me vois pas piloter un avion, excepté quand on était à l'école. Mais sinon, c'est un travail quand, dès le départ, on t'apprend à travailler en équipe, quoi. Le Congo, c'est un pays continent. C'est les 7 pays où, le matin, je décolle à Kinshasa pour aller à Lubumbashi, je ne traverse que des villes. C'est les mêmes trajectoires que j'ai fait quand j'ai fait Lubumbashi, Jobo. Mais je traverse cette fois-là 3 pays. La Zambie, le Zimbabwe, le Botswana. Donc, vous voyez que c'est pour moi, les plus gros défis, c'est voir ce Congo vraiment développé dans le domaine de l'aviation, que je maîtrise pratiquement moyennement bien. Donc mon rêve un jour, c'est pourquoi pas être un inspecteur dans le domaine de l'aviation civile. Et pourquoi pas être ministre des Transports et changer les choses. J'ai fait l'ISTA. Je maîtrise pratiquement bien les aéroports au Congo. Je connais les lacunes qu'il y a. Donc, je pense que je peux apporter une pierre, aider mon pays à réellement jouir de ces grands territoires qu'il a en matière d'aviation. Et surtout que le Congo, c'est le cœur de l'Afrique. Il faut vraiment être passionné parce que c'est un domaine où tu viens, tu es femme, tu seras noire, mais dans ces domaines, les hommes noirs ne s'y retrouvent pas encore. Ça veut dire qu'ils n'ont pas encore de la place. Ils se battent encore pour avoir de la place. Donc, toi, en tant que femme, quand tu viens, tu te dis c'est un combat que moi je vais mener. Si l'homme le mène à 10%, moi je dois le mener à 20% parce que toi, tu dois te donner plus qu'un homme. Pour moi, échelle, j'aimerais rester dans ce que je maîtrise. Vous savez, avant qu'un avion décolle, il y a une vitesse qu'on appelle vitesse de décision. Pour moi, échelle, c'est cette vitesse, la V1. C'est la décision, c'est les points de non-retour. Quand tu y es, tu ne peux que continuer.